Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son dernier discours mandat 2018 sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mardi 14 novembre 2023. La situation du pays dans tous les secteurs a été brossée par Félix Antoine Tshisekedi. Situation à Malemankulu, l'ONG DH, défenseur des faibles face aux injustices sociales, condamne avec la dernière énergie les tueries des Kassaïens à Malemankulu et interpelle les membres du gouvernement congolais à mettre fin au versement des sangs des innocents et que les auteurs de ces actes odieux répondent à la justice. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mardi 14 novembre 2023. Un dernier discours pour le mandat 2018. Mais bien avant d'entrer dans le vif de son allocution, le président de la République a salué la mémoire de tous les compatriotes disparus dans l'Est de la République démocratique du Congo suite à l'agression du M23 sous couvert du Rwanda. Une minute de silence était gardée en leur mémoire. Prenant la parole, le chef de l'État a brossé la situation dans tous les secteurs du pays: éducation, économie, sécurité, politique, justice, environnement, pour ne citer que cela. S'agissant de la justice, par exemple, le chef de l'État a souligné que la meilleure garantie de l'État de droit est la construction d'un appareil judiciaire efficace, capable de concrétiser l'idéal de la soumission de tous, sans exception, aux droits suivant les principes de l'égalité de tous devant la loi. Parlons des diplomaties militaires. Le chef de l'État a annoncé la création d'une trentaine de postes d'attachés de défense près les missions diplomatiques, dont une vingtaine vont connaître intensément le déploiement. Il a également fait savoir que l'école de guerre de Kinshasa, rendue opérationnelle il y a 3 ans, bénéficie d'un partenariat de qualité et appartient désormais à l'école de guerre francophone. S'agissant de la MONUSCO, après plusieurs décennies dans l'Est de la République démocratique du Congo, il est temps pour que la République démocratique du Congo de prendre son destin à main et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et stabilité. Sur les plans infrastructures, plusieurs kilomètres de routes ont été construites à Kinshasa et dans différentes provinces de la RDC. Des écoles construites dans le cadre du programme des 145 territoires pour permettre aux enfants d'accéder à l'école, la gratuité de l'enseignement des bases et l'amélioration des salaires des enseignants et fonctionnaires de l'État. Bref, tant de réalisations faites par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout au long de son premier mandat, bien que beaucoup reste encore à faire. Alors, entre répartir à zéro et consolider les acquis... Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. C'est officiel, la route Nzolana, désormais carrossable de bout en bout sur ces 7 km, est ouverte à la circulation. En début d'après-midi de ce lundi 13 novembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a coupé le ruban symbolique pour cette mise en service de cette route qui connecte les quartiers Kintsuka et Upen en passant par Maloueka et Sangamamba. Un mouf de soulagement est depuis poussé par la population de la contrée qui va oublier la boue, les embourbements des véhicules et autres poussières. Depuis 70.
tomona mutuka te balabala te tozali kwa bato moko na brousse na zamba mais lelo oyo bato bakoma uta Gombe baya ko visiter quartier oyo Sangamama likambo papa oyo asali tozo souhaiter vraiment deuxième mandat vraiment à continuer à zala umela coup de chapeau pour la mokonza mboka na eloko asali biso depuis 82 na mabele oyo ya Sangamamba na mona eloko te en tout cas félicitations à mokonza mboka soki ezaki ngala ezaki mokonza mboka. Élection à la tête au vote qui est déjà. À cette cérémonie de mise en service de la route Nzolana, l'on a noté la présence de toutes les parties intéressées, à commencer par le ministère des ITP, l'Agence congolaise des grands travaux qui a surveillé les travaux, Cisque SA qui les a exécutés et la CICOMINE qui en a assuré le financement. Ici, le satisfait de Nico Nzaounzao, directeur général de la CGT. Nous sommes très contents en tant qu'agence congolaise des grands travaux de voir que cette route vient d'être inaugurée par le numéro 1 du pays, c'est le président de la République. Mais ici également, je dois jeter des fleurs à la fois à l'agence congolaise des grands travaux et aux entreprises chinoises qui ont travaillé avec nous. Parce que vous devez savoir que ce projet devait se terminer en principe au mois de mai 2024. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Donc pendant les tractations que nous avons eues avec les partenaires, il était question à ce qu'on puisse réduire, n'est-ce pas, les délais de livraison, c'est-à-dire du mois de mai 2024 au 31 décembre 2023. Et nous étions en train de travailler par rapport à ces délais. Et depuis 2 semaines, on nous apprendra par une voie officieuse que le président de la République sera au niveau de Gunsuka pour une manifestation. Donc nous sommes dit, étant donné qu'il va aller en campagne, il sera probablement difficile à ce qu'il revienne ici. Donc nous avons commencé à travailler jour et nuit pour que nous puissions terminer le travail aujourd'hui. Donc nous avons dû comprimer, n'est-ce pas, la durée, de ramener du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Ce sera même 6 mois qu'on vient de gagner et c'est une grande performance. Prochaine étape des travaux, l'installation de la lumière photovoltaïque et la finalisation du marquage au sol. Situation à Malembankulu entre les jeunes de la communauté katangaise et de la communauté kassaïenne. Monseigneur, évêque du diocèse de Sakanya Kipushi, appelle à la paix et au bon sens du patriotisme. Chers compatriotes, chers diocésains du diocèse de Sakanya Kipushi, le 19 novembre de cette année, c'est le début de la campagne électorale. Nous avons tous nos candidats qui vont compétir de toute tendance. C'est un moment de joie et en même temps un moment qui peut susciter chez certaines personnes des tensions. Surtout nous qui sommes ici à la frontière à Kasumbalesa. Le monde entier nous regarde. Le monde entier a les yeux braqués sur Kasumbalesa. Dans quel sens? Dans le sens que c'est à Kasumbalesa qu'il y a 2 communautés qui vivent en paix jusque-là. Mais le moment des élections peut susciter des tensions et peut porter même à la violence et des fois même une violence incontrôlée. Que devons-nous faire, chers frères et sœurs diocésains de Sakanya Kipushi et habitants Kasumbalesa? Nous ne devons pas faire honte à notre belle réalité. Quelle belle réalité de la convivence pacifique entre la communauté du Katanga et la communauté du Kasaï. Nous devons contrôler, comme je viens de le dire, c'est un beau moment où nous devons nous-mêmes, suivant le message des évêques, nous élire des gens qui vont nous aider au développement de notre pays, de notre beau pays et de notre riche pays. Nous tous qui vivons à Kasumbalesa, nous sommes là principalement pour notre bien-être, le bien-être économique, le bien-être matériel, le bien-être spirituel. Nous sommes là pour cela. Et donc, tous ceux qui ne contribuent pas à ce bien-être, nous le condamnons fermement. C'est pour cela que j'en appelle à votre bon sens de patriotisme, à votre bon sens de chrétien, parce que je sais que tous nous sommes chrétiens d'une manière ou d'une autre, qui fréquentons les différentes églises pour prier le Dieu de la paix. Ou d'une autre, qui fréquentons les différents d'une manière églises pour prier
le Dieu de la différente. Tous, nous sommes chrétiens ou d'une autre, qui fréquentons les différents d'une manière églises pour prier le Dieu de la. Tous, nous sommes chrétiens ou d'une autre, qui fréquentons les différents d'une manière églises pour prier le Dieu de la différente. Tous, nous sommes chrétiens ou d'une autre, d'une manière qui fréquentons les différentes églises pour prier. Tous, nous sommes chrétiens, le Dieu de la terre ou d'une autre, d'une manière qui fréquentons les différentes églises pour prier. Le Dieu de la. Tous, nous sommes chrétiens, d'une manière qui fréquentons les différentes églises pour prière ou d'une autre, le Dieu de la paix. Tous, nous sommes chrétiens qui fréquentons les différentes églises pour prier d'une manière, le Dieu de la paix. Ou d'une autre, qui fréquentons les différentes églises pour prier. Tous, nous sommes chrétiens, le Dieu de la paix. D'une manière qui fréquentons les différentes églises pour prier. Tous, nous sommes chrétiens, le Dieu de la paix. D'une manière qui fréquentons les différentes. Tous, nous sommes chrétiens, le Dieu de la paix. D'une manière qui fréquentons les différentes églises pour prier. Le Dieu de la. Tous, nous sommes chrétiens qui fréquentons les différents d'une manière églises pour prier. Tous, nous sommes chrétiens, le Dieu de la. Qui fréquentons les différents d'une manière églises pour prier. Tous, nous sommes chrétiens, le Dieu de la. Qui fréquentons les différents d'une manière tous, nous sommes chrétiens, églises pour prier le Dieu de la. Qui fréquentons les différents d'une manière Le pacificateur de la commune de Kimbanseke, l'homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza, candidat député provincial et au cadre de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, parti cher à l'honorable Jonathan Bialoussouka, poursuit sa tournée auprès de sa base de cette municipalité. Avec les cadres et membres de sa base de Kimbanseke, le pasteur Bozi Mabanza multiplie des réunions stratégiques en vue d'une victoire finale aux élections de décembre 2023. Juste après la réunion stratégique, l'homme de Dieu a fait une descente forte au quartier Mwala, où un accueil digne de son nom lui avait été réservé par sa base. Le pasteur Bozi Mabanza a sensibilisé sa base au vote utile. Partout où il est passé, l'homme de Dieu n'avait qu'un seul message, Kimbanseke. Pour Nabana Kimbanseke. Le lot journal à Bisso, il y a sensibilisation. Bambate tebi ke mapona mi komi pembeni déjà. Nazalaki na tongo na ba base nanga pona ko réarmer bango, ko motiver bango par rapport ya ba élection oyo eza ko pointer à l'horizon na décembre awa pour que bazala éveiller. Nde toye ko suki sa tourner na biso awa toujours na Kimbanseke na quartier Mbwala pour na ko lamusa population na biso pe ba base na biso basa prêter déjà na ba élection oyo salama awa le 20 décembre. Ba stratégie autopesi bango ezaka ke baibake Kimbanseke etikala pour na bana Kimbanseke. Cette fois-ci, tu as le message mususuté biso bana Kimbanseke tu as déterminé que na ba élection oyoyo to bimsaba na biso ya Kimbanseke ya liboso pasteur Bozi Mabanza Andu. Donc message autotamba nango yango. Motiver et réanimer sa base avant les élections de décembre 2023, tel est le cheval de bataille du pacificateur de Kimbanseke, l'homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza.
À quelques jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, pas de repos pour les candidats députés nationaux dans la circonscription de la Lukunga. Ndombi Wakawisa Richard, cadre du parti politique Union des Mobutistes Idemo des Zanga Mobutu, membre du regroupement politique Action des Alliés, tous pour le développement du Congo, DEA TDC de l'Union sacrée de la Nation. Ndombi Wakawisa Richard a effectué une descente ce dimanche 12 novembre 2023 dans ces différentes bases de la Lukunga pour leur redynamisation et appelé tous les membres du parti à se mobiliser pour les élections de 2023. Partout où les candidats Ndombi Wakawisa est passé, la joie était immense. Mboudi, Kindele, Tchad ne jure que sur la victoire de celui qu'ils appellent la solution pour la Lukunga. Ndombi Wakawisa, l'homme aux triples actions porté par toute la Lukunga et par ses pères spirituels qui ne cessent de prier pour lui pour sa victoire aux législatives nationales. Face à sa base, les candidats Ndombi Wakawisa Richard n'avaient qu'un seul message. Mobilisons-nous pour la victoire d'IDEA TDC aux élections et pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Même exercice dans sa base de Kindele et Tchad où la population s'était mobilisée pour écouter son message. Les candidats députés nationaux à la Lukunga, Ndombi Wakawisa Richard, a profité de l'occasion pour sensibiliser tous les membres du parti qui ont perdu leur carte ou celles qui ont vu les écrits sur leur carte s'effacer, dépasser à l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante pour récupérer les duplicata. L'IDEMO, membre du regroupement politique DEA-TDC, soutient la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023 et ne jure que sur la victoire de son regroupement politique DEA-TDC. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.